Vous êtes tous tombés dans le piège. Le dieu Cers, C-E-R-S, c'est un dieu des vents du nord-ouest qui bat la montagne. Vous êtes déjà monté sur le Bugarache? Vous avez senti? Voilà, le dieu Cers. Alors, qu'est-ce qu'il se passait sur cette montagne fut un temps? Je vous cite un extrait de la revue Folklore de 1941. Non, je ne sais pas si c'est l'extrait parce qu'il est trop long. En gros, vous avez deux fées, deux elfes, deux géants, tout ce que vous voulez, qui sont sur le pic de Bugarache et qui sont persécutés en permanence par ce dieu Cers. Donc, du coup, ils vont faire quoi? Les géants de cette époque, ils invoquent Jupiter, le maître des cieux, afin que ce dernier puisse calmer les vents. Et ils vont atteindre leur objectif, ce qui fait que tous les ans, on accomplit un rite afin de calmer les vents du dieu Cers et de pouvoir vivre en paix. Là, on est typiquement sur une pratique de culte païen des temps anciens. Une montagne, c'est quoi? Aujourd'hui, il est de coutume de dire le Bugarache est une montagne magique, la fin du monde, les ovnis, la souterraine, tout y passe. Donc, fondamentalement, c'est au cœur des préoccupations. Mais ça, c'était vrai hier. Le Bugarache, c'est le mont sacré du secteur. Donc, mettez-vous un instant dans la peau d'un volque d'ectosage du 1er siècle avant notre ère, du 2e, qui croit au corps de la nature et qui veut se rapprocher au plus près des dieux pour avoir une discussion avec eux et pour se faire quelques sollicitations. On monte sur la montagne et on accomplit les rites. Cette légende des géants qui invoquent Jupiter, c'est une illustration folklorique pour parler des rites anciens, des rites païens qui avaient lieu simplement sur cet endroit. Mais ça ne s'arrête pas là. Le hasard fait tellement bien les choses. J'essaie autant que faire se peut d'être pragmatique dans mon approche. Il se trouve que le Bugarache est l'endroit où passe le méridien de Paris. C'est pas moi qui l'invente, je n'y peux rien, c'est comme ça. Je ne suis pas en train de vous parler d'un schéma divin ou de préoccupation des gens de Paris pour imposer cette ligne à cet endroit précisément, et je n'y peux rien si Paris est sur la même ligne que le Bugarache au sens vertical, parce que les deux points sont toujours sur la même ligne. Mais il se trouve que le Bugarache est sur cette ligne. C'est comme ça. Alors certains pourront y voir des forces mystiques à l'œuvre, un hasard qui fait bien les choses, peut-être une volonté, mais je n'en suis pas là. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est l'idée du couple entre le dieu et la déesse. De nos jours, dans les mythes de Eurasès, on parle beaucoup de Jésus et de Marie-Madeleine. Mais hier, dans ces mêmes Pyrénées, c'était plutôt Bélénos et Bélissama. Bélissama, patronne des sources chaudes, déesse du feu, déesse de la magie. Mariée à Bélénos, le dieu de la lumière, ça fait très couple divin, comme ça se faisait beaucoup dans les panthéons celtiques anciens. Donc, on a une déesse de la magie, un dieu de la lumière, une montagne sacrée où on accomplissait ses rites. La montagne, c'est l'Axis Mundi, c'est l'endroit où se rencontrent les forces du ciel et les forces de la terre. Symboliquement, le dieu et la déesse, en fait, tout simplement. Dieu père qui est en haut, la déesse mère qui est en bas, dans les grottes, l'autre qui est dans le ciel. C'est comme Gaïa Ouranos, hein, chez les Grecs. Dans toutes les mythologies, vous allez trouver ce couple divin. En bas, vous avez la grotte des Bitouilles, des sorcières, des fées des eaux. Et en haut, vous avez le dieu Cers avec son plein de livres. Maintenant, on va revenir un peu plus près du cœur de notre affaire. On s'en rapproche tout doucement. On va parler du lac de Baranque et de la montagne des Cornes. Juste à côté du lac de Baranque, à côté de Montferrand, à des mains, vous avez la montagne des Cornes. Pourquoi la montagne des Cornes? Quelqu'un le sait? Non. Je suis sûr que vous n'avez pas osé le dire, mais que certains ont pensé à Carnudos. Bien, si vous ne l'avez pas dit, vous avez bien fait, parce que ce n'est pas ça. Enfin, c'est peut-être pas ça. Alors, tout d'abord, une autre légende du diable. Ici, au lac de Baranque, on nous raconte, dans les temps anciens, une légende qui court, que près du petit lac, il y a un petit bélier noir qui sortait. Le bélier noir, c'est le Toto, vous l'avez reconnu. C'est le Toto. Et donc, on raconte qu'il dissimulait son trésor dans le lac. Alors, forcément, à un moment, les villageois sont venus et ont tenté d'assécher le lac pour récupérer ce qu'il y avait dedans. Et le bélier lui
lui aura dit de ne pas recommencer, sinon Montferrand sera détruit, Révélin sera détruit, etc. Ils ont immédiatement arrêté puisqu'une tempête se déclenche. Vous trouverez toute l'histoire dans la folklore de 1960. Donc on trouve une légende du câble sur la montagne des Cordes.